Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Ben Night Show, un webinaire, vous le savez, initié par Polaris Association pour donner la parole aux jeunes et débattre des sujets qui les concernent directement. Artistes sportifs, créateurs en Côte d'Ivoire, nombreux sont les jeunes qui se battent pour transformer leur passion en réussite, mais dans un contexte marqué par les défis économiques, le manque de financement et parfois de reconnaissance. Une question s'impose, les jeunes peuvent-ils encore rêver grand grâce au triptyque art, culture et sport? C'est ce débat, en tout cas, que nous lançons ce soir avec trois invités inspirants, des acteurs qui ont su transformer leurs rêves en projets concrets et qui, par leur parcours, donnent de l'espoir à toute une génération. Notre première invitée est Mariette Okosua Kwame. Elle est artiste pluridisciplinaire qui explore donc la photographie, la vidéo, l'écriture, la musique. Elle est lauréate également du prix BJKD des Arts 2024. Elle figure aussi dans l'ouvrage Abidjan Nid d'artiste aux côtés de figures majeures de la scène ivoirienne. Vous l'avez vu exposer également à l'Institut français d'Abidjan ou encore au MUCAT lors donc d'Africa Photo Fair 2024. Actuellement, en France, elle est chargée de mission éditoriale à la Maison des mondes africains. Bonsoir Mariette, j'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir, ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci infiniment d'être là. Merci à vous pour l'invitation. D'accord. Ok. Notre deuxième invité, il se nomme David Dolébé. Il est passionné de culture, de communication et de patrimoine africain, fondateur d'Akpani Blog et d'Akpani Tour. Il œuvre depuis 2017 à la redécouverte donc de la Côte d'Ivoire à travers les médias culturels et des expériences touristiques innovantes. Aujourd'hui chargé de communication chez Kofi et Diabaté Architecte, il est également curateur et animateur de conférences sur la place de la culture dans le développement. Bonsoir David, Bonsoir, Abdou. j'espère que tu vas bien. Je vais super bien et c'est également un plaisir d'être à vos côtés ce soir. Plaisir partagé, merci d'être là. Et puis, notre troisième invité qui va donc nous rejoindre tout à l'heure, il s'agit donc de Aïssata Dieng. Elle est basketteuse ivoirienne, étudiante à l'IESMA et joueuse donc du CSAT, passionnée de sport, de communication et de leadership. Elle anime aussi l'émission Parquet d'étoiles sur une chaîne de télévision en ligne. On aura donc l'occasion de la recevoir tout à l'heure. Mais le temps, bien sûr, merci encore une fois à vous trois, bon, à vous deux pour l'instant, d'être là, d'avoir accepté en tout cas l'invitation de Polaris Association. À vous qui nous suivez comme en direct, vous êtes déjà des habitués, hein. Ce rendez-vous, vous le savez, il est interactif. Vous pouvez donc poser des questions, vous pourrez également interagir avec nos invités, soit pour commenter ce que diront nos invités ou alors pour poser des questions ou pour apporter des additifs. La parole vous sera donnée. Vous avez également le chat. Et on a déjà beaucoup de messages, hein, plusieurs salutations. Merci infiniment à tous ceux qui interagissent en tout cas dans le chat. Vous pourrez également commenter tout ce qui sera dit au cours de ce webinaire. Et puis, si donc le décor il est planté, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Mais avant, il y a une question que j'ai bien envie de poser à David. Le nom de cette, comment on appelle, de ce que tu as lancé, Apani Blog, j'ai bien envie, je suis sûr que les participants ont peut-être eu le même tic que moi. Pourquoi? D'où est venu ce nom, justement, avant peut-être de commencer? Ok, bon, il faut dire que Akbani Blog, à l'époque, c'était un blog d'événements socioculturels. Et Mhm, si vous faites attention, vous remarquerez que l'Akbani, c'est un oiseau, enfin un animal qui, premièrement, euh, est plutôt éveillé la nuit mhm. et en journée, bon, il dort. Donc, en fait, D'accord. l'idée, c'était pour montrer aux gens que nous, on sera éveillés les nuits Vous- pour vous D'accord. partager, vous relayer vos événements socio-culturels.
Mais C'est bien. autrement dit, de façon philosophique, c'est un animal qui dort la tête en bas et les OK. pieds en l'air. Une manière de dire aussi qu'on venait pour changer les choses et se présenter de manière différente. C'est bien noté, voilà, on a bien compris. J'avais ça qui. Je m'étais promis de poser la question avant de commencer. Alors, on va tout de suite commencer, comme je l'ai dit, hein. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous lancer, hein, dans vos domaines respectifs, art, culture ou encore sport? J'ai bien envie de commencer par la dame. Je sais que David, il est très galant. On va donc commencer par vous, Mariette. Dites-nous, c'est quoi justement, d'où est venu. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous lancer dans cette activité? Bonne question. Je rappelle, vous êtes photographe, c'est ça, hein? Et photographe, vidéaste, etc., Hmm. etc. J'aime bien dire que Beaucoup de cordes à votre arc. voilà, je m'amuse de façon générale, je fais ce qui me plaît, Dieu merci, Mhm, et grâce. Euh, je pense que c'est une chose qu'on a en soi. Euh, d'accord. c'est des passions qui naissent et qu'on pratique au fur et à mesure. Et c'est pas une chose qu'on choisit. Voilà, c'est en toi d'abord. Après, Ouais. les années passent, tu te rends compte que ça prend de la place et que c'est important pour toi et que peut-être que c'est là que se trouve ton bonheur ou que c'est là que c'est ça ton chemin. Et donc, Mhm, tu vas commencer, selon tes différentes activités, à te concentrer sur ça et puis à continuer ton chemin avec. Donc, ouais. moi, je dirais que c'est comme ça que ça a commencé, beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeune, avec l'écriture. J'aimais beaucoup écrire. Après, c'est passé à l'image, après la vidéo, la chanson, etc., etc. Et cetera. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose que j'appréciais et toutes les initiatives, toutes les idées que j'avais en tête étaient en lien avec ces différents domaines d'activité-là. Donc, à un moment, tu comprends que voilà, c'est beaucoup plus important pour toi que ce que tu envisageais au départ et que peut-être tu Mhm, dois te concentrer sur ça pour continuer ton chemin, pour tracer mhm. ton chemin. D'accord. David, pourquoi s'être lancé justement dans ce domaine? Bon, honnêtement, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant que je vais travailler dans la culture. C'est venu petit à petit. En 2017, j'avais juste envie de partager ce que je voyais autour de moi. Donc, Mhm, j'ai commencé le blog, j'ai parlé des événements culturels à Abidjan. Je ne pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur, mais c'est un projet qui m'a ouvert les yeux, mhm, qui m'a montré qu'il y avait tellement de richesses culturelles chez nous qui n'étaient pas assez mises en valeur. Et puis en 2018, j'ai créé Aquanitou. Là, je voulais que les jeunes, les familles redécouvrent la culture ivoirienne, l'histoire, les traditions, les patrimoines. Et en fait, mhm, c'est à ce moment-là que j'ai compris que la culture, ce n'était pas seulement un loisir, mais un vrai levier de fierté, de développement. Et donc, aujourd'hui, que je sois curateur ou dans mon travail à temps plein dans la communication, j'essaie de continuer sur cette même ligne, quoi. Du genre, mhm, utiliser la culture pour raconter nos histoires, valoriser nos talents et surtout créer des espaces où les jeunes peuvent rêver et agir, comme le dit le mhm. thème de ce webinaire. D'accord, d'accord. Et justement, vous avez sûrement traversé des moments difficiles, hein, voire même des moments de traversée du désert. Pourquoi n'avoir pas abandonné? Et justement, qu'est-ce qui vous a permis de persévérer, de tenir? Là, je m'adresse encore une fois à Mariette. C'était quoi justement les obstacles qui se sont dressés devant vous, qui vous ont peut-être freiné dans l'atteinte de vos objectifs et de réaliser justement ces rêves que vous aviez, que vous avez nourris depuis le début? Les obstacles, je dirais, naturellement, c'est forcément en lien avec les finances. Mhm, Ça peut être ça, ne pas forcément tout de suite pouvoir vivre à 100% de ce qu'on fait et de lancer des projets, d'avoir des idées, d'être vraiment excité par ces idées-là, mais de voir que nos moyens financiers ne correspondent pas, ouais, ne matchent pas avec ces idées-là ou que ça va pas être facile en tout cas d'y arriver.
Mais je pense que ce qui force, c'est le bon mot, c'est qui vous force à aller plus loin, c'est que voilà, ça vient de l'intérieur, c'est plus puissant que vous. C'est un Mhm, rêve, c'est une passion, c'est quelque chose qui brûle au fond de vous et que voilà, vous avez tout le temps ça en tête et que si vous n'y arrivez pas, vous n'allez pas arrêter d'y penser. Et qu'on sait mhm, qu'au final, ce qui se trouve au bout de ce chemin-là, c'est une chose qui va nous rendre heureux. Et je vais prendre l'exemple avec un média que je dirige, qui s'appelle La Niche, qui est un média oui, 100% focus sur l'art, qui a été lancé en 2022 en équipe. Et aujourd'hui, les choses ont changé, mais je ne m'arrête pas avec ce média-là. C'est totalement financé de façon indépendante. Des fois, il y a des idées qui viennent, c'est pas facile, il n'y a pas de financement extérieur qui vient, mhm, mais on ne s'arrête pas parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que ce média-là, il va au-delà de moi et de mon propre rêve et qu'il est oui, utile à d'autres personnes, il est utile à la communauté artistique, à l'écosystème même dans le milieu de l'art et que si ça s'arrête, c'est pas bon. Donc, mhm. même quand il y a des obstacles, quand les idées viennent, il y a quelque chose qui fait qu'on veut vraiment aller au bout parce qu'on sait que ça nous rendra heureux pour commencer et que ça sera utile à faire avancer les choses aussi. Donc, Mhm. D'accord. David, c'était le même, les mêmes défis, la question des finances, ou alors il y a eu d'autres difficultés, d'autres épreuves, je dirais. Et à toi également, c'était quoi la force? Comment tu as réussi justement à atteindre tes objectifs et réaliser ce rêve que tu nourrissais depuis le bon moment? Oui, effectivement, j'ai eu des difficultés financières, mais pas que. Il y a aussi les difficultés psychologiques. Parce que moi, dans mon domaine, enfin, dans la direction que j'ai voulu donner à Panito, c'était idéalement d'avoir comme cible les jeunes. Et comme Mhm. vous savez, les jeunes n'ont pas toujours les moyens qu'il faut, n'ont pas toujours, n'ont pas Oui, toujours les moyens. Donc, et aussi, il faut savoir que gérer un groupe de jeunes pour des voyages, c'est pas facile. Il faut pouvoir aussi maîtriser la psychologie du groupe. Et ça a été souvent difficile, même si très souvent c'était amusant. Et aussi, l'autre difficulté, c'est que les gens ne comprennent pas souvent pourquoi tu te donnes autant de mal à rester dans une telle activité alors que matériellement, ça ne se ressent pas dans ton train de vie. ouais, Donc, c'est aussi la compréhension, la perception, pardon, et la oui. manière de partager toutes ces idées-là que les gens ne comprennent souvent pas. Moi, ça a été difficile pour moi, mais Dieu merci, j'ai pu très souvent m'appuyer sur mes proches, des gens qui m'ont soutenu, des gens qui m'ont conseillé. D'accord. Et Ouais. surtout, j'ai affiné, j'ai développé mon mental pour ne pas que Ça puisse tout s'impacter. cela m'affaiblisse. Mhm. D'accord. Ok, et on en profite en tout cas pour accueillir notre troisième invité. Je vous donne la parole tout à l'heure, c'est promis, Mariette. Juste le temps d'accueillir notre troisième invité qui nous a rejoint. Bonsoir, Aïssata Dieng. Bonsoir, bienvenue. Merci encore une fois d'être présente, d'avoir accepté l'invitation de Polaris. Bonsoir à tous, merci, le plaisir pour moi. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Hmm. J'espère qu'on passera une excellente soirée Hmm. ensemble. Merci beaucoup, merci. Alors, bien avant de revenir à Mariette qui souhaitait en tout cas rebondir sur ce que disait tout à l'heure David, on évoquait justement la naissance de cette passion. Vous êtes basketteuse, je le rappelle. Est-ce que depuis le début, depuis tout petite, vous avez rêvé de devenir basketteuse? Waouh! Quand je parle du basket, à chaque fois, j'ai des frissons parce que c'est une histoire. C'est une histoire qui continue de s'écrire. Le basket, moi, j'ai commencé le basket, j'étais très petite. Je partais accompagner mon frère, mon grand frère qui pratiquait le basket. Je Oui. fréquentais dans l'établissement
où ils pratiquaient le basket. Donc, chaque soir, après les cours, je partais l'accompagner. Et c'est comme ça que je prenais le ballon, j'ai commencé à tapoter, j'ai commencé à jouer et mon amour pour le basket est né. Donc, c'est comme ça que je me suis inscrite et j'ai commencé à jouer au basket. J'ai commencé à Mhm. pratiquer le sport. Dès mon bas âge, j'ai été surclassée. J'ai pas joué ma catégorie. J'ai toujours été surclassée. On m'a même surnommée Messi. Donc, D'accord. à l'âge de 16 ans, j'ai rejoint l'équipe senior dames. Ça a été une très belle expérience pour moi. Et c'est depuis là, cette passion de réussir dans ce domaine, d'écrire l'histoire, d'impacter est née. Et je me suis donné les moyens. C'est vraiment pas facile, on rencontre des difficultés. Mais pour moi, aujourd'hui, si je suis sûre d'une chose, c'est la détermination et la vision. De savoir où on Mhm. veut aller, ce qu'on veut faire et pourquoi on va le faire. C'est ce qui va nous conduire et nous permettre de se réaliser. Aujourd'hui, Ouais. grâce au basket, je voyage. J'ai même participé à un camp en Afrique du Sud tout récemment. J'ai été Mhm. sélectionnée parmi les deux meilleurs de la Côte d'Ivoire pour aller représenter la Côte d'Ivoire. Bravo. Oui, tous les pays africains sont convoqués, chaque joueuse de chaque pays africain sont convoqués. Ça a été un plaisir pour moi de Mhm. participer à ce camp, de représenter surtout la Côte d'Ivoire. Ça a été un programme vraiment riche. On a eu des formations en dehors du terrain, sur le terrain. Comme toujours, le basket, c'est pas que physique. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect technique. Et tout ça, tu dois développer en toi pour pouvoir être meilleur. Donc, Mhm. le D'accord. sport, Ah, c'est ok. important. D'accord. Et tout à l'heure, j'ai posé cette question à nos deux autres invités. La question de savoir, vous parlez tout à l'heure de ce que vous avez réussi à faire aujourd'hui, mais celui qui vous regarde aujourd'hui doit forcément savoir qu'il y a eu des moments difficiles. Oui. Est-ce que vous également, vous avez rencontré ces moments difficiles? C'était quoi la difficulté? Tout à l'heure, Mariette a parlé de financement et également les questions de finances, également David. C'était également le cas pour vous? Des difficultés, il y en a. J'ai connu certaines personnes. Moi, particulièrement au niveau financier, au niveau de l'encadrement, j'ai eu la chance et j'ai la chance d'évoluer dans un club qui met tout à la disposition des athlètes pour la réussite. Ouais. Moi, mes difficultés, c'est vraiment des challenges sur le terrain. Mhm, C'est sûr que pour pouvoir être meilleur, tu vas rencontrer des meilleurs. Du coup, mhm. qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que l'autre fait que toi, tu dois améliorer sur toi? Qu'est-ce que tu sais pas faire que tu dois améliorer? C'est plutôt l'aspect psychologique que moi, j'ai appris à développer. Parce Ok. qu'aujourd'hui, on a des personnes qui ont du talent, mais psychologiquement, qui ne sont pas... D'accord. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler au fur et à mesure que nous allons avancer. Vous donnerez forcément des conseils pour tous ceux qui, comme vous, hein, il y a plein de jeunes qui nous regardent présentement et qui souhaitent devenir également basketteuses ou basketteurs. En tout cas, ça dépend. Et vous pourrez nous dire, vous partager avec nous, en tout cas, vos expériences. Je reviens à vous, Madame Mariette. Dites-nous, vous souhaitiez apporter un additif à ce que disait tout à l'heure David. Non, c'était juste une petite parenthèse pour dire que j'ai Dites-nous. déjà participé aux activités de Agbanito. Ok. C'était D'accord. merveilleux, j'ai de très très beaux souvenirs de ça. Il y a des fois, Ok. je reprends mon téléphone, je regarde les vidéos où j'étais en vélo, au banco, tout ça. Donc voilà, c'est juste pour D'accord. dire que c'est une initiative incroyable et que voilà, quoi, ça doit, Voilà. je souhaite que ça Super. continue. Voilà. C'était important de le dire. Et je vois David qui sourit. Ça fait plaisir, n'est-ce pas, de savoir que ce qu'on fait, je suis certain à l'image de Mariette, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui apprécient en tout cas ce que David fait. Voilà. Oui, Alors, on va donc... merci. Oui? C'est vraiment un plaisir. D'accord. En OK. fait, il faut également ajouter que Oui. Mariette, je suis aussi admiratif de ses activités et de son travail. Parce que faut dire que
je la suis depuis longtemps et puis j'ai aussi participé à l'une de ces activités. Oui, on avait une scène artistique dans une galerie d'art qui continue. Il y a eu une seconde édition récemment dans une autre Ok. galerie de la place. C'était super, Mariette, tu as raté. Oui, tu C'est dis. parfait. Merci, David. C'est Merci. parfait, voilà. Voilà, c'est une parenthèse très intéressante. Voilà, on a nos invités qui se connaissent très bien. Ça fait plaisir. Voilà. Allez. On va donc continuer. Et puis, j'ai cette question que j'ai bien envie de vous poser. Alors, je reviens donc à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que on a toutes les chances qui sont là? La Côte d'Ivoire offre la possibilité des plateformes pour révéler justement les talents, pour permettre aux jeunes de se révéler. J'ai bien envie de commencer par peut-être Aïssatou. Bon, aujourd'hui, au niveau du basket, je m'essuie beaucoup du basket parce que c'est le domaine Bien que sûr. je maîtrise le mieux. Hmm. La Fédération ivoirienne de basketball essaie de mettre les moyens, mais Hmm. il y a toujours ces défis qu'on rencontre, comme le manque d'infrastructures, Ouais. euh, le manque de visibilité médiatique. euh, il y a chez les dames surtout, il y a la place de la femme dans le milieu du sport qui est beaucoup marginalisée, où on pense que, et aussi il y a d'autres qui pensent que la place de la femme se trouve dans le foyer. Par contre, aujourd'hui, on peut se rendre compte que il y a beaucoup de femmes qui arrivent à s'exprimer et à vivre aisément aujourd'hui grâce au sport. Hmm. Je prends un exemple. Tout récemment, les U16 de la Côte d'Ivoire, elles ont voyagé, elles sont allées jouer au Rwanda. Elles sont allées jouer au Rwanda et elles ont été vice-championnes. À leur retour, elles ont été reçues par le ministre de la Côte d'Ivoire et elles ont reçu Le Premier chacune, ministre. oui, oui, elles ont reçu Hmm. chacune 4 millions. D'accord. Elles ont reçu chacune 4 millions. Donc, c'est une preuve qui vous dit que euh, aujourd'hui, la jeunesse a sa place dans le milieu du sport, surtout en Afrique. Mais il faut mettre les moyens au niveau des infrastructures, au niveau de la médiatisation, au niveau de la formation surtout, au niveau de la OK. formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a ces personnes-là qui ont envie de pratiquer le basketball, mais on retrouve combien de centres dans chaque commune? Mhm. Si on n'arrive pas à retrouver ces centres-là, c'est parce qu'aujourd'hui, on manque d'infrastructures. Et OK. même quand on a les centres et tout, les coachs manquent de formation. Comme je le disais auparavant, le basket, c'est pas que physique, c'est pas que technique. Il y a l'aspect psychologique qui est pour moi vraiment très, très, Mhm. très important. Et Pousser aujourd'hui, donc les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. voilà, Hmm. ça incite les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, Hmm. il y a des joueurs, ils sont talentueux, comme je le dis, ils sont vraiment talentueux, mais ils manquent de suivi. Il Hmm. manque de suivi. Et psychologiquement, il y a la fréquentation, il y a les parents. Souvent, l'athlète, il vient à l'entraînement et il n'est pas en pleine forme. Le coach, immédiatement, il s'énerve. Au lieu de chercher à savoir qu'est-ce que l'athlète a, ça peut être au niveau de ses relations, ça peut être au niveau des parents. Donc, la formation surtout, c'est très important. Avoir des formations qualifiantes pour les coachs même qui donnent des D'accord. formations, qui forment les plus jeunes. Et Hmm. puis, à l'État aussi, le résultat des enfants montre que il y a du talent surtout en Côte d'Ivoire, il y a du talent en Afrique. Donc, c'est le moment d'investir dans les infrastructures parce qu'on est tous conscients, unanimes sur le fait qu'aujourd'hui, le sport, c'est devenu vraiment un milieu très, très vaste, un milieu de rassemblement, de cohésion et même de visibilité du pays, du continent. Donc, c'est le moment de commencer à investir dans ce milieu pour permettre aux jeunes de se réaliser, pour permettre aux jeunes de pouvoir vivre aujourd'hui de ce qu'ils D'accord. pratiquent, De leur rêve. de leur D'accord. rêve.
David, est-ce que vous, ces mêmes difficultés, je veux dire, ce même constat, vous le faites également dans votre domaine, dans le domaine culturel? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les jeunes ont la possibilité de rêver, de faire éclore leur talent, de se faire connaître? Est-ce que ces plateformes-là existent aujourd'hui, d'après vous? Moi, je pense que oui, la Côte d'Ivoire, je vais parler de la Côte d'Ivoire dans sa généralité. La Côte Oui. d'Ivoire donne des moyens aux jeunes, peut-être qu'ils ne sont pas suffisants, et peut-être que ça se limite beaucoup trop aux agglomérations. Je veux parler d'Abidjan, de Mhm. Boaké, des grandes villes en fait. Il faut Oui. savoir que dans le domaine culturel, euh, l'idéal serait que les jeunes puissent s'éclore partout où ils se trouvent, que ce soit à Abidjan ou que ce soit dans une ville de l'intérieur. Moi, je pense que l'effort doit se faire ressentir autant à Abidjan que dans les autres villes du pays. Sinon, il y a quelques initiatives privées, il y a Mhm. quelques initiatives personnelles, il y a une volonté réelle de l'État à travers le ministère de la Culture et de la Francophonie. Mais c'est Mhm. des initiatives qui restent insuffisantes et qui font que, en fait, le suivi et la progression des jeunes dans le domaine de la culture souvent, n'est pas souvent pertinent par rapport à l'enjeu global de la culture, en fait. Il y a D'accord. des écoles de formation en peinture, en musique, en art, la l'INSAC. Il y a d'autres écoles à l'intérieur du pays. Mais si vous remarquez bien, tous les artistes qui arrivent à éclore sur la scène artistique et culturelle euh, viennent la plupart du temps d'Abidjan. Donc, en fait, Mhm. l'idéal serait que Qu'on puisse ce décentraliser. développement-là se Oui. ressente aussi, bien sûr, ouais, se ressente aussi dans les autres villes de l'intérieur du pays. D'accord. Mariette, qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui freine le plus les jeunes à rêver grand et également à s'imposer comme vous avez réussi à le faire sur la scène non seulement nationale mais également internationale? Qu'est-ce qui bloque, selon vous? Je pense pas que les jeunes s'empêchent de rêver grand. On rêve Hmm. grand. Là D'accord. où ça bloque, c'est de réaliser ces rêves-là. Hmm. Oui. Voilà, je pense que rêver, c'est naturel. C'est quelque chose qui vient spontanément. Après, c'est comment arriver à parvenir à réaliser ces différents Justement, c'est là le défi. rêves. C'est là le défi. Euh, Mhm. Comment moi j'y suis Je- arrivée? Je pense que ouais. quand j'ai commencé à m'impliquer dans ce que je fais, je n'avais pas d'objectif précis. Je ne me Mhm. disais pas dans telle année, je vais être à tel endroit. Disons que ce n'était pas calculé. Ok. Je marchais comme je sentais les choses. Je travaillais Mhm. sur des projets que j'aimais. Je lançais des projets que moi-même j'aimais. Et au fur et à mesure, c'est à force de travailler et de bien faire son travail, d'être quelqu'un de correct, qu'il y a des opportunités qui viennent. Et voilà, je pense que c'est ça aussi ma plus grande force et ma plus grande chance. C'est que je ne suis pas forcément quelqu'un qui crie partout sur tous les projets sur lesquels il a travaillé. Mais de façon générale, quand je travaille avec les gens, je suis carré dans ce que je fais. Et du coup, ça aboutit à des recommandations. Et Mhm. vraiment, toutes les opportunités que j'ai eues, la plupart, peut-être 80-90%, c'était des recommandations. Mhm. Telle personne m'a parlé de toi, on veut travailler avec toi sur tel projet. Et c'est au fur et à mesure, les choses se sont passées comme ça et que j'ai voulu jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça part d'une volonté de bien faire, de commencer avec des choses euh, qu'on valorise nous-mêmes, qu'on aime nous-mêmes, se mettre à travailler dessus, être correct dans ce qu'on fait, être correct avec les gens avec lesquels on travaille aussi. Et naturellement, il y a pas de raison pour qu'on n'évolue pas si Ça on ne est marche pas. capable de D'accord.
C'est ça. Donc pour vous, au-delà de la passion qu'on a pour, par exemple, la photographie, pour la captation ou pour d'autres disciplines, au-delà de cette passion-là, il faut travailler, il faut réussir à s'imposer, être meilleur dans ce qu'on fait. C'est ce que vous nous dites ce soir. Ouais, enfin, être meilleur, je sais pas, faut pas avoir un esprit compétitif, c'est mauvais, à mon avis. OK. Un Mm. esprit collaboratif, c'est meilleur qu'un esprit compétitif, surtout dans ce Oui. domaine-là. Faut être bon dans ce qu'on fait. Mhm. Si on veut utiliser le mot meilleur, peut-être meilleur que le mois d'avant, mais pas meilleur que quelqu'un d'autre, à mon avis. C'est pas un bon état d'esprit. Dans le domaine dans lequel on est, pour moi, en tout cas, l'art et la culture, les collaborations, c'est très important. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer Mhm. ce domaine-là aussi. Voilà, si chacun est de son côté, on peut pas avancer. Et généralement, on aime prendre exemple sur des pays d'à côté, les pays anglophones surtout, les Nigérians, les Ghanéens, etc., etc., qui sont très dans le soutien, qui sont très, ils ont une communauté soudée dans ce qu'ils font. Voilà, c'est en partageant le travail des autres que nous aussi, on va faire parler des Ivoiriens et la Côte d'Ivoire aussi va aller plus loin. On va beaucoup plus parler des artistes ivoiriens, des créatifs ivoiriens, etc., etc. Donc, c'est important d'être soudé aussi dans le domaine. David, tout à l'heure, vous avez parlé en termes d'obstacles, vous parliez notamment de l'aspect financier. Comment surmonter cet obstacle-là précisément, ou alors les obstacles qui se dresseront devant ces jeunes-là qui nous écoutent, qui se dressent devant eux maintenant, comment faire pour les surmonter? Moi, je pense qu'il y a plusieurs moyens de pouvoir surmonter ces obstacles, mais l'un des principaux challenges, c'est qu'il faut être audacieux et il faut être, euh, comment je vais dire, créatif et Créatif, proactif. d'accord. C'est-à-dire, c'est vrai que dans la vie, il faut avoir l'intelligence des opportunités, mais c'est bien d'aller vers les opportunités, de ne pas se fermer dans un cube en se, en attendant des validations des autres. Mhm, Si tu veux rêver et voir le rêve se transformer en potentiel et le potentiel devenir un talent reconnu que sur la scène nationale que internationale, il faut se, il faut faire la différence en montrant euh, l'impact que tu as à travers ton audace, en fait. Pour mhm, montrer à quel point tu es capable de surmonter toutes les difficultés et mettre en avant ton talent. Je suppose que si je prends l'exemple de Mariette, elle avait tellement de difficultés en fait, mais Mariette a pu passer ces difficultés parce qu'elle a trouvé la force de pouvoir partager sa passion à travers son média. Elle n'a pas limité ce rêve-là à est-ce que j'aurai suffisamment les moyens, est-ce que j'aurai suffisamment la validation des autres. Elle est d'abord passée à l'étape de la matérialisation de ce rêve-là, qui a été concret, qui a été audacieux à travers des actions et des résultats clairs et qui ont permis aux gens de pouvoir soutenir l'action et de le rendre mhm. grand aujourd'hui. Donc, en fait, l'idée souvent, c'est que souvent les jeunes, on est un peu laxiste, en fait, sur la, la matérialisation ou la réalisation de nos rêves. Rêver, c'est bien, mais se réveiller et concrétiser ce rêve, c'est encore mieux. D'accord. Merci beaucoup, David. Merci aussi à Mariette pour ces éléments. Je vais me tourner maintenant vers Aïssata. Aïssata, voilà. Je suis en train d'écorcher le nom de Aïssata, désolé. Euh, pour ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui et qui souhaitent également évoluer dans le monde du basketball, euh, c'est quoi? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui, ceux qui souhaitent être les futurs Aïssata? Qu'est-ce que vous leur dites? Si je dois lui dire quelque chose, c'est que il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Il y a de la Mhm. place pour tout le monde, que ce soit sur le terrain en tant que joueur,
que ce soit sur le terrain en tant qu'arbitre, que ce soit sur la médiatisation. Parce qu'aujourd'hui, Mhm. je suis beaucoup navrée de voir, désolée si vous allez penser que je suis un peu féministe, mais C'est pas plus mal. Mhm. euh, je suis dans une école de communication. Mhm. Je suis dans une école de communication, mais il y a, il y a les journalistes ne s'intéressent pas trop au sport. Le sport, d'accord. Pourtant, pourtant, il y a de la place. Parce que ces talents-là ont besoin d'être médiatisés. Donc, en gros, Absolument. je veux comprendre que dans le sport, on ne vient pas forcément pour pratiquer. Tu peux être passionné de la communication et décider de communiquer sur le sport. Et pour ces jeunes qui rêvent de pratiquer le basket, je les encourage. Parce que le basket, c'est pas que avoir le talent, c'est celui qui a l'envie qui va réussir. Beaucoup ont aussi, beaucoup rêvent de réussir, mais ils ne passent pas à l'action. Pour moi, c'est le plus important, c'est de passer D'accord. à l'action. Dans la vie, on dit c'est en mangeant que l'appétit vient. Il faut passer à l'action, il faut oser, il faut s'inscrire dans les centres de formation, que ce soit le basket, que ce soit le football. Aujourd'hui, le sport nous offre beaucoup d'opportunités. Grâce au sport, on peut se créer des réseaux vraiment, de grands réseaux. Moi j'en suis la preuve, hein, la preuve vivante. Aujourd'hui, grâce Mhm. au sport, j'ai des contacts que je me dis, bah oui, si j'étais pas dans ce milieu, comment j'allais faire? Aujourd'hui, grâce au sport, et j'ai l'opportunité de voyager. Aujourd'hui, ma petite sœur, elle a 16 ans et elle faisait partie de l'équipe nationale U16. Elle est Mhm. revenue à la maison avec 4 millions. Mais D'accord. vous voyez vraiment ce que le sport peut permettre dans notre vie. À 16 ans, regarde, elle ramène 4 millions de choses même que moi, je n'ai pas encore fait. Donc, Ouais, je veux dire qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce milieu et c'est pas forcément sur le terrain. J'insiste parce qu'aujourd'hui, d'accord. euh, le sport, je veux dire, le sport, c'est une école de vie. Moi, aujourd'hui, grâce au sport, je suis vraiment très à l'aise dans le milieu professionnel, dans le milieu, dans le milieu professionnel, dans le milieu social. Je suis très à l'aise parce que le sport m'a permis d'avoir confiance en moi. Le sport m'a permis, le sport, c'est une école de vie. Ça nous apprend à avoir des objectifs. Ça nous apprend à travailler dur pour les réaliser. Ça nous apprend à avoir de la patience. Donc, Mhm. vraiment, j'invite tout le monde tous ces jeunes-là à s'intéresser au sport parce que c'est D'accord. un milieu très D'accord. facile. Avant de passer aux deux autres invités, cette question-là que j'ai bien envie de vous poser également. Il y a certains qui ont envie, par exemple, de jouer au foot, de faire du basketball, comme vous, des jeunes filles. Et puis, ben, il y a la famille, les parents qui disent non, il faut que tu termines tes études, il faut que tu sois médecin, il faut que tu fasses tu sois dans tel corps de métier. Que faire? Quel conseil tu donnerais à ces personnes qui sont face à ce genre de situation? Aujourd'hui, beaucoup pensent que le sport est un obstacle pour les études, mais Mhm. je vais dire, tout est faux. Parce que le sport et les études, ce sont deux choses qui se valent, ce sont deux choses qui s'allient. Mhm. C'est pas parce qu'on pratique du sport qu'on ne rêve pas d'être un grand médecin. Tout va dépendre du suivi, tout va dépendre de l'éducation que les parents donnent, que le Mhm. centre et que le club donne. Moi, par exemple, dans mon club, on suit, c'est pas que le basket, on suit également le parcours scolaire des enfants du centre de formation. On organise des rencontres avec des parents pour être au même niveau de l'éducation. Parce que l'éducation, c'est pas que au basket, c'est pas que à la maison. Ce sont les deux ensemble qui vont permettre à l'enfant de pouvoir évoluer et dans le sport et dans la médecine et dans ce qu'il veut faire. Moi, aujourd'hui, c'est grâce au sport que mon amour cette filière-là, le journalisme, est né. J'étais Mhm. tellement passionnée
du basket que je dis, bon, si jamais j'arrête le basket, je veux être toujours attachée à ce sport-là. Du coup, je suis allée faire le journalisme parce que j'ai envie de communiquer, j'ai envie d'impacter, j'ai envie de donner de la chance à ces jeunes-là qui sont talentueux, mais qui sont dans l'ombre parce qu'ils ne sont pas médiatisés, ils n'ont pas de la visibilité. Donc Ouais. aujourd'hui, le conseil que je vais donner à ces parents, à ces personnes-là, c'est que le sport n'est pas un obstacle pour les études. Bien au contraire, le sport nous On peut allier les deux. ouvre, on peut allier les deux D'accord. et l'école Ok. ouvre l'esprit. Ça nous permet vraiment de pouvoir mieux gérer euh, D'accord. les autres aspects. Merci beaucoup, Aïssata. Vous partagez bon, je ne vais pas dire partager ce même point de vue, mais je vais dire, Mariette, c'est quoi, quel doit être le rôle, justement, de la famille, de l'environnement, pour, justement, accompagner, les jeunes dans la réalisation de leurs rêves et surtout dans le fait d'exprimer leurs talents? Naturellement, je pense que la famille doit être d'un grand soutien pour pouvoir permettre d'évoluer. Parce qu'à Mhm. partir du moment où ta famille te soutient, c'est un point en moins et c'est un boost pour la suite. Et je pense qu'au niveau des parents, j'ai tendance à me dire qu'ils ont juste besoin d'être assurés par rapport à ce qu'on fait parce que Oui. ça peut être des domaines qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils pensent que on ne peut pas s'en sortir avec. Donc, leur montrer que c'est possible, avoir de bons exemples aussi à leur montrer, de personnes inspirantes, de bonnes personnes Oui. euh, qui sont dignes de confiance, disons. Et puis aussi avoir une bonne définition de la réussite aussi dans nos différents domaines parce que réussir, c'est pas forcément être une superstar dans ce qu'on fait. Et dans chaque domaine, il y a différents métiers euh, Mhm. auxquels on peut s'attacher. Donc voilà, savoir rassurer les parents, leur montrer que c'est possible, qu'on peut s'en sortir, avoir de bons exemples et une bonne définition de la réussite. Je pense qu'avec ça, ça devrait aller. David? Moi, je pense qu'effectivement, Oui. la famille doit être au centre de, de votre passion que vous avez pour un domaine. Mais surtout, le plus important, c'est de vous-même prendre votre vie en main. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, mon père voulait que je fasse des études de droit. Et donc, Mhm. euh, ma sœur même s'apprêtait à aller m'inscrire même en droit à D'accord. l'UKO. Et j'ai appelé mon père pour lui dire, écoute, si elle finit par m'inscrire en droit, c'est toi qui iras faire les cours pour. Et en fait, je n'avais jamais parlé comme ça à mon papa. Donc, il a Mhm. compris que en fait, l'enfant, il est sérieux vraiment de ce qu'il veut faire. Et il m'a laissé finalement faire ce que je voulais faire. Donc, Mhm. j'ai changé de filière tout simplement. Mais en fait, la famille aussi aide à inculquer la discipline. La discipline nécessaire pour allier la passion et les études. Donc, pour prendre le cas du sport ou même de l'art et la culture, si tu dois t'entraîner régulièrement, la famille peut être un moyen pour toi de, de te booster, en fait, de te rappeler que tu as un entraînement, de te rappeler que tu Mhm. dois travailler. Quand la famille te soutient, te comprend, t'aide, comme Mariette l'a dit, c'est un fardeau en moins, en fait, et ça te permet d'éclore parce que psychologiquement, tu es dégagé, tu n'as pas de fardeau en tête, tu es libre, ça pousse aussi à pouvoir euh, développer ta créativité, ta sensibilité culturelle, ta sensibilité artistique et aussi ça te permet d'avoir une vraie identité en fait, la famille. Mhm. Euh, Très souvent, si vous remarquez, les gens qui ont beaucoup réussi, je ne vais pas prendre ça comme un exemple général, mais c'est des personnes qui ont été vraiment soutenues par leur famille, qui ont toujours été des personnes dont la famille a toujours été là pour elles. Vous pouvez même voir à l'exemple pardon, de Ousmane Dembélé, qui a eu le Ballon Oui. d'Or. Euh, Effectivement, il était entouré par sa famille. Sa famille, par ses amis, et même dans le regard de sa maman, tu sens tout le sacrifice familial pour que le jeune homme puisse
vivre de son rêve et pouvoir éclore de sa passion. Donc oui, la famille, euh, c'est vrai que très souvent, sans le oui de la famille, le chemin du rêve est, je vais dire, exponentiellement plus difficile, en fait. Euh, Justement, David, quand on n'a pas ce soutien familial dont vous parlez et dont également Aïssata et Mariette parlaient tout à l'heure, quand on n'a pas ce soutien familial-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Selon vous, quels conseils vous donneriez justement à ces jeunes-là qui nous regardent et qui n'ont très souvent pas le soutien de leur famille pour atteindre, pour faire ce qu'ils ont envie de faire? Moi, en fait, je pense que il faut transformer la négativité en une sorte de positivité qui va euh, animer un esprit de vouloir forcément, idéalement réussir. La réussite, c'est le seul moyen de pouvoir convaincre les gens autour de toi, ta famille, que tu as vraiment fait pour ce dont tu rêves, en fait. Mhm. Et quand je parle de réussite, je ne parle pas forcément d'une réussite financière. Je parle de euh, la manière dont les gens verront une sorte de réussite dans ce que tu fais. Ça peut être dans la rigueur que tu t'imposes. Ça peut être dans l'argent que tu gagnes. Ça peut être dans les gens que tu rassembles autour de toi. Ça peut être dans l'impact que ce rêve que tu as pu concrétiser, l'impact que ce que tu crées ou ce dont tu as rêvé, l'impact que ça a sur les autres. Euh, et finalement, tu finiras par convaincre tes parents, les gens autour de toi que tu as fait de ça. Et comme j'ai l'habitude de dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois vraiment que tu es fait pour ça, les autres finiront autour de toi par croire aussi en ce rêve et finalement, ils finiront par se définir par ce rêve-là. Ils finiront par te définir par cela. Ils n'auront pas d'autre Mhm. choix parce que lorsqu'ils te verront, ils vont automatiquement associer ta passion à ton identité. Donc, moi, le seul conseil que je peux dire aux personnes dont les parents euh, ne sont pas forcément convaincus de leur passion, Mhm. c'est même si tes parents te disent de faire quelque chose que tu ne veux pas, mais qu'ils t'obligent à le faire, tu peux trouver un moyen de le faire tout en faisant ce que tes parents veulent. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais lorsqu'ils verront la force que tu as de pouvoir jongler les activités ou la force que tu as de pouvoir euh, leur faire accepter ce que tu veux, je pense qu'ils finiront par être convaincus. D'accord. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup. Une personne, un jeune qui souhaite être photographe ou alors qui souhaite tourner des vidéos, mais qui n'y arrive pas. Par contre, c'est son rêve, c'est ce qu'il a envie de faire, mais il n'y arrive pas. Est-ce que, quel conseil à ce moment-là vous lui donnez? Peut-être que tu n'es pas fait pour ça. À quel moment on sait qu'on n'est pas fait pour telle chose? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas de figure? Il n'y arrive pas. J'essaie de déterminer en quoi il n'y arrive pas. C'est quoi le... Peut-être que les photos ne sont pas de qualité déjà, peut-être. Bah, on a tous commencé comme ça, hein. On a Mhm. tous commencé comme ça. Nos photos de départ, c'était pas ouf. Et je pense au fur et à mesure que tu évolues, tu regardes en arrière, tu te dis, mais qu'est-ce que je faisais? Aujourd'hui, peut-être je me dis, mes photos sont bien. Dans 10 ans, quand je vais regarder les photos d'aujourd'hui, je vais dire, c'est pas possible. Donc, Mhm. forcément, tu commences, tes photos ne sont pas incroyables et tu commences toujours avec les moyens que tu as. C'est très important. Absolument. Si c'est Mhm. un téléphone, c'est très bien. C'est tout à fait possible. Il y a des gens qui sont des professionnels et qui ont un téléphone. C'est leur concept même de travailler avec un téléphone. Donc, tu commences comme ça et au fur et à mesure, tu évolues, tu apprends, tu regardes des tutos, tu t'associes à des personnes dont tu trouves le travail intéressant. Il y a YouTube qui est là. Il y a d'autres photographes sur Internet que tu peux contacter pour travailler avec eux, pour les assister. J'ai déjà fait ça.
demander à Mhm. quelqu'un, voilà, pendant que tu fais tes shootings, j'aimerais bien assister, t'aider. Et pendant que tu es là, tu apprends des choses. Et c'est comme ça que ton travail va évoluer au fur et à mesure. Et avec les petites sommes que tu gagnes aussi, tu pourras faire évoluer ton matériel. Donc, Mhm. il n'y arrive pas en soi, il n'y a pas de... C'est forcément dans sa tête qu'il se dit qu'il n'y arrive pas. Il n'y a pas j'arrive pas à déterminer qu'est-ce qu'il peut faire, qui n'y arrive pas, qui est, je sais pas comment dire, mais qui est palpable. Voilà, on commence toujours tout doucement. Au départ, on n'est pas content aussi de ce qu'on fait. Et puisqu'on n'est pas content, ben, on se demande comment je peux faire pour améliorer ça. Ça se Mhm. fait en faisant des recherches, en s'entraînant, en pratiquant le plus possible, en s'approchant des bonnes personnes. Et avec le temps, on évolue, quoi. Ouais. Aïssata, c'est pareil dans le monde du basketball. On peut y arriver. Oui, pour moi, tout est possible, mais tout va de l'action. Tant que tu ne mènes pas l'action, tu ne pourras pas réaliser ce que tu veux. Et pour Mhm. mener l'action, on est tous conscients que on va pas s'asseoir pour attendre les opportunités. Les Mhm. opportunités, il faut aller les chercher. Tu peux pas Mhm. t'asseoir chez toi à la maison et puis rêver d'être un grand basketteur si tu ne vas pas chercher On dans va ton pas quartier travailler. D'accord. quel Ah, est le Aïssata, proche. je te donne la parole tout à l'heure. Je vous promets, je vous donne la parole tout à l'heure. Juste le temps d'accueillir ce premier participant. Je vois qu'il y en a une personne qui lève la main. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Je pense que c'est Lydia qu'on a. Euh, oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien, j'espère. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vais Oui, bien par la grâce de Dieu. on vous entend très bien. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ok, C'est quoi vos passions? Votre passion? ok, merci. Voilà, je suis Lydia, je suis étudiante en droit, en Ok, master 1 de droit. Par ailleurs, je suis jeune blogueuse UNICEF dans la catégorie bande dessinée. Voilà, donc ok. je m'intéresse plutôt à l'art. Mhm. D'accord. Je m'intéresse Justement, plutôt à c'est... l'art et j'aimerais dire que je suis Oui, allez-y. Et j'aimerais dire que je suis très heureuse de participer à ce webinaire parce que lorsque j'ai Super. vu, je n'ai pas douté, j'ai voulu forcément participer. Je sais que ça m'apporte déjà beaucoup et je vous remercie pour cela. Ok. Est-ce que vous avez des questions à nos invités, à nos trois invités qui sont là? Oui, oui, c'est au sujet de l'art, sur les Dites-nous. dessins et tout. Hmm. J'aimerais savoir, euh, j'aimerais savoir, surtout dans le domaine des bandes dessinées, des dessins et tout. Mhm. Quelle est la structure, quelle structure qu'il faut toucher pour pouvoir monter de grade, pour pouvoir plus se perfectionner dans le milieu du dessin? Quelle structure Mhm. internationale qu'ils peuvent me donner, monsieur Thuy, pour pouvoir travailler dans le milieu du dessin même, en tant que métier ou en tant que passion? D'accord. On va vous répondre tout à l'heure, mais j'ai bien envie d'avoir votre réaction. Quel commentaire vous faites? Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans dans tout ce qui a été dit par nos invités, les obstacles qu'ils ont rencontrés, le soutien parfois familial qu'il faut? Est-ce que vous êtes retrouvé dans tout ce qui a été dit tout à l'heure? Exactement, je me suis retrouvée dans ce que les invités ont dit. Parce que moi, Mhm. depuis petite, c'est ma passion, les dessins. Et mes parents m'ont toujours encouragée là-dedans et Ok. tout. Mes parents m'ont toujours encouragée. Donc, j'ai le soutien familial, comme on le dit. Jusque, on le dit toujours en Afrique, ça ne nourrit pas son nom. Mais moi, c'est Mhm. la passion qui me guide. Voilà. Et je flirte avec l'art. D'accord. OK. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, ben, nos invités vous répondent tout de suite. J'ai bien Merci. envie de me tourner vers Mariette. Mariette Merci qui à vous, monsieur. peut-être pourra vous orienter. Mariette, nous vous écoutons. Quel commentaire, quelle réponse souhaitez-vous donner à notre internaute? Alors, j'ai pas de structure internationale qui me vient en tête là, mais j'ai, Mhm. à mon avis, une meilleure recommandation, humblement, Oui. qui est Mhm. une forte communauté de dessinateurs et d'illustrateurs à Abidjan que je vois sur les réseaux, qui font très Mhm. souvent des expositions aussi.
Il y en avait Oui. récemment à l'Institut français même d'ailleurs. Mhm. Je peux recommander des comptes à suivre et que ces personnes-là, elles peuvent les contacter et puis se lier à eux, prendre des conseils, etc. Mais ne pas, disons, sauter directement à la structure internationale, sachant il y a une forte communauté très solidaire ici qui fait des choses incroyables. Donc voilà, j'ai des noms, je ne sais pas si je les donne là, maintenant, comme ça, Mhm. et des comptes à suivre. Il y a Nandi Diabaté. Nandi Diabaté, qui, avec sa structure, ont fait une exposition récemment à l'Institut français. Il y a Simi aussi sur Instagram, c'est Simi Sama. Mhm. Elle a lancé The Abidjaner, qui part du même principe que The New Yorker. Donc, elle réunit des illustrateurs, des dessinateurs abidjanais qui font des couvertures de magazines fictives qui représentent, selon eux, Abidjan et qu'ils postent sur les réseaux. Et ils ont fait une exposition aussi avec ce projet-là. Donc, voilà, je pense que ça serait très bien de commencer euh, D'accord. par ça. Ok, super. David, des recommandations Oui, il y à notre a, participant? il y a un Diaspo, qui est une plateforme où tu peux exposer ton art, tes dessins, montrer ton talent. Je crois que il y a aussi une page qu'on appelle les freelance éditeurs. Hmm. Donc, tu peux voir, ça montre un peu tous ceux qui sont dans ce domaine. Il y a une forte communauté. Nandi, oui, il se démarque par son talent et par sa capacité de faire des dessins qui sont vraiment attrayants et qui sont aussi localement ancrés dans notre culture à travers des personnages qui sont noirs, des personnages qui nous ressemblent aussi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que l'idéal serait aussi de créer votre propre plateforme. Demain, Ok. ça serait bien qu'on dise, j'ai oublié son prénom, qu'on dise que C'est Lydia, je Lydia, pense. Lydia. Hmm. oui, qu'on dise que Lydia aujourd'hui a créé une plateforme qui permet aujourd'hui de rassembler des illustrateurs et des dessinateurs. Amen. D'accord. Mais autre chose aussi que je veux ajouter, c'est que il y a quand même quelques initiatives. Je crois que Nandi Diabaté travaille avec Annie et Liam sur un projet qu'on appelle Boya Studio. Boya, je crois. Boya, Oui, oui. j'aurai le C'est temps Annie Lévy. de vérifier. Oui, j'aurai le D'accord. temps de vérifier. Donc, vous pourrez Ok. aussi vous rapprocher. Oui, Merci. Boya. Merci beaucoup, David. Merci. Lydia, on a pu vous aider? Oui, oui, merci beaucoup, Monsieur Diallo. Oui, Merci. j'ai aimé les différentes réponses Ok. des Merci beaucoup. Et merci. puis, Merci à vous. restez fidèles au prochain rendez-vous Merci. des Brain Night Show. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sans faute. Merci Euh, à vous. si vous souhaitez participer, poser des questions à nos invités ou alors apporter votre contribution, n'hésitez surtout pas. Vous levez simplement la main et puis vous serez en ligne et on pourra échanger tous ensemble. Avant d'avoir on a donc Aïssata qui avait donc la parole. Je vous laisse poursuivre, Aïssata Dieng. Comme je le disais auparavant, Hmm. il y a de la place. Les jeunes peuvent rêver grand parce que c'est possible de se réaliser. Mais le plus important, c'est pas de rêver, mais c'est de passer à l'action. Pour moi, c'est le plus important. C'est d'oser se lancer. Et c'est, comme on le dit dans nos actions, c'est en mangeant que l'appétit vient. Donc, c'est quand tu vas te lancer, quand tu veux, je prends un exemple tout court. Il y a, désolée si je prends l'exemple tout le temps sur les U16, mais parce que c'est une Mhm. preuve vivante et c'est très récent, elles sont très jeunes surtout. Il y a Exactement. dans l'équipe des U16, il y a la meilleure rebondeuse de l'équipe et la meilleure marqueuse de l'équipe qui, elle, a été dénichée à l'intérieur.
Elle a été dénichée à l'intérieur et grâce à sa taille, elle a été sélectionnée. Du coup, quand elle a été recrutée, elle ne savait même pas attraper un ballon de basket. Mais c'est sa taille qui a fait, c'est sa taille qui a fait C'est qu'elle a la pu se différence. développer. Mhm. Voilà. Donc, c'est pour montrer à quel point, si elle ne se retrouvait pas sur un terrain de basket, comment est-ce elle allait avoir cette opportunité. Et quand elle a eu cette opportunité, elle ne s'est pas arrêtée à là. En moins de combien de mois, elle a travaillé, elle a bossé dur. Elle a été sélectionnée parmi les 12. Et elle termine meilleure rébondeuse de la compétition. C'est-à-dire, il y a des personnes même qui ont débuté le basket il y a des années. Et elle s'est exprimée. Dans l'équipe, il y avait des filles qui évoluent en France, en Europe, qui étaient dans l'équipe. Mais elle a su se démarquer pour montrer à quel point c'est important de passer à l'action, mais c'est aussi important d'avoir de la volonté. C'est bien d'avoir du talent, mais pour moi, et la volonté, c'est très important. Quand tu as la volonté, tu D'accord. vas... Avoir de la volonté et surtout travailler, agir pour réaliser passer. et ne pas rester focalisé sur le rêve, mais agir pour que le rêve se réalise. Merci. Merci beaucoup, Aïssata. On a un autre participant ou une autre participante. Je rappelle qu'il faut simplement lever la main et puis vous pourrez donc participer, être en ligne avec nous, poser des questions à nos invités ou alors vous pourrez Youssouf, apporter vous des avez la additifs, parole, hein. Youssouf. Bonsoir à tous. Vraiment, merci pour ce webinaire. C'est la première fois que je participe à ça. Et ma question est destinée à Mariette et David. Ma question, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a une montée fulgurante de l'intelligence artificielle. Et avec cet outil-là, on peut vraiment tout faire, surtout dans leur métier. Générer des photos, des vidéos, tout ce qui concerne le milieu artistique. Alors, est-ce que cela ne constitue pas un danger pour eux? Est-ce qu'ils ne voient pas disparaître leur métier dans quelques années, vu qu'avec ça, c'est un outil qui est très facile. En un clic, on peut vraiment tout faire, même des publicités, des vidéos, Mhm. générer de belles photos. Comment est-ce que eux ils voient ça, surtout dans l'avenir? Est-ce qu'ils ont un plan B aussi pour pouvoir faire face à ça ou voilà. D'accord. Faire de- Est-ce que vous êtes un passionné? Bonsoir d'abord, j'ai eu un souci de connexion, désolé. Oui. Est-ce que vous êtes passionné justement par ce domaine? Bah, si, bien sûr, je suis passionné par tout ça, tout ce qui est Mhm. musique, culture, Mhm. dessin, en gros, tout ce qui regroupe le monde artistique, ça me passionne, oui. Mais il n'y a pas que Est-ce ça, que, il y a d'autres passions, oui. Votre passion. Est-ce que vous arrivez justement je veux dire, à faire montre de votre talent? Est-ce que vous avez des cadres d'expression pour arriver justement à montrer aux uns aux autres ce que vous êtes capable de faire? Je suis passionné, mais je n'exerce pas ce métier. Je suis D'accord. passionné, j'aime participer, j'aime Ok. voir, Ok. participer aux expositions, aux spectacles, ce genre de trucs. Mais je ne suis D'accord. pas artiste. Et ça vous intéresse pas de sauter le pas un de ces jours? Peut-être, peut-être. D'accord, d'accord. Alors, je vous laisse, chers invités. Je pense que cette question est peut-être orientée beaucoup plus vers David et Mariette. Je laisse David commencer. Quelle réponse est-ce que tu voudrais donner à Youssouf? Bon, moi, je vais répondre simplement en disant que l'IA, c'est le pinceau, Mhm. mais l'homme reste la main qui dessine. D'accord, Donc, l'IA ne fait pas la culture. L'IA ne peut pas la remplacer. Une machine ne peut pas connaître la douleur, la joie, le contexte historique ou l'identité, en fait. mhm. Qu'est-ce que je peux dire encore? Les artistes et les médiateurs culturels sont eux qui insufflent l'intention, l'émotion vécue, euh, le message profond dans chaque œuvre, dans chaque activité culturelle. Donc,
Moi, je pense que l'IA peut imiter un style, par exemple un style de danse traditionnelle, mais l'IA ne peut pas ressentir le poids de l'héritage ni la ferveur d'une cérémonie de dot, par Mhm. exemple. Bien Euh, sûr. et ça, c'est une authenticité irremplaçable. Et Mhm. c'est ce qui fait que nous croyons que l'IA ne pourra en aucun cas remplacer l'homme. D'accord. Mariette, vous n'avez pas de crainte, vous, avec justement le développement de l'IA, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous faites pour vous adapter, pour peut-être réussir donc à survivre face à la montée fulgurante, on va le dire, de l'intelligence artificielle? Ouais, je pense que naturellement, ces derniers temps, ça a beaucoup évolué, donc c'est normal que ça soulève des interrogations et que ça fasse peur. Mhm. Mais au final, ça reste un outil donc, Oui. qui accompagne, disons, et qu'on peut utiliser nous-mêmes pour faire évoluer notre travail. Personnellement, je n'utilise pas l'IA, mais je connais Mhm. des artistes qui utilisent l'IA dans leur processus de travail. Donc, il ne faut pas voir ça comme une menace forcément, mais comme un outil, comme le mot en lui-même le dit, comme un moyen de Oui. faire évoluer ton travail, peut-être d'avancer plus vite ou d'améliorer certains aspects. Il ne faut pas laisser la machine te dépasser. Et à mon avis, enfin, c'est une pensée personnelle aussi. Au fil du temps, plus l'IA prendra de la place, plus le travail de l'homme aura de la valeur, en fait. Et c'est un peu pareil avec ce qu'on voit avec les artisans aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu vois un travail fait à la main par un artisan, tu es impressionné, ça a beaucoup de valeur, tu vois, parce Mhm. il y a eu l'industrialisation, il y a eu les machines. Donc maintenant, Bien quand on sûr. voit l'homme pratiquer quelque chose, on est impressionné. Donc je pense, là, c'est nouveau, donc, ça fait peur, ça soulève des interrogations, mais au fil du temps, le travail de l'homme en lui-même aura beaucoup plus de valeur que l'IA, sera beaucoup plus admiré en fait. Les compétences seront beaucoup plus admirées parce que tu n'as pas utilisé une machine pour Pour le faire. ça, tu vois. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Youssouf, est-ce qu'on a répondu à votre préoccupation? Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou alors il est parti? Ouais, il est là, Youssouf, Je encore. suis là, je suis là. Mm. Mm. Oui, ils ont répondu, mais je suis encore un peu sceptique, surtout au Mm. niveau de la photographie concernant Mariette. Je prends Mhm. un exemple. Avant, quand il n'existait pas l'IA pour faire de la photographie, peut-être euh, pour générer des images, par exemple, on se tournait vers les gens qui avaient pour métier ce domaine-là, par exemple elle. Et aujourd'hui, Mhm. tout Donc le vous monde, pensez, pour aller plus tout- rapidement, vous pensez que de plus en plus, on va moins faire voilà, recours donc aux on va, photographes? c'est C'est ce ça, que vous pensez? D'accord. c'est ça, Mariette vous répond très rapidement. Mariette, est-ce que vous pensez que ça peut arriver qu'on n'utilise plus l'homme et que c'est la machine qui fasse tout? Je pense que vous avez partiellement répondu à la question tout à l'heure. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça va dépendre du contexte, des opportunités, de quoi il s'agit. Tu ne pourras Mhm. pas utiliser l'IA pour documenter ton mariage, par exemple, Ouais, ou ton bien sûr, bien anniversaire. sûr. C'est pas possible. Tu auras besoin d'un photographe pour ça. Et Mhm. voilà, dans tous les domaines, il y a des machines qui s'insèrent, mais les hommes sont à côté aujourd'hui. Dans la coiffure, dans la couture, il y a les machines, dans tous les domaines, il y a des machines qui prennent de la place aussi, qui viennent faciliter au contraire le travail des différents artisans, mais qui ne Mhm. remplacent pas les gens. Donc, ça va dépendre de où on se place, de ce qu'on veut faire. Il y a des situations où tu pourras utiliser l'IA, ça va t'aider, mais il y a des situations où tu seras obligé Tu ne de... pourras pas utiliser l'IA. D'accord. Merci beaucoup, Youssouf. Merci d'avoir participé. Merci aussi à nos invités pour ces éclairages, pour ces précisions. Dans le domaine du sport, Aïssata, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des infrastructures, mais qui ne sont pas suffisantes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous qui êtes dans le domaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nos autorités pourraient faire pour justement
faciliter l'accès à ces faciliter, pardon, pour faciliter l'application de leurs rêves, la réalisation de leurs rêves, faciliter cela à tous ces jeunes qui souhaitent évoluer dans le domaine du sport. Peut-être la même question au niveau dans le domaine donc de la culture. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, David? Moi, je pense qu'il Da- faut tout simplement rester authentique. Mhm, Mais il faut surtout, pour parler de l'IA, hein, il faut surtout maîtriser l'IA. Faut pas avoir, faudrait plutôt pas avoir peur de l'IA. Il faut la maîtriser pour devenir la future génération de, comment je l'appelle, de créateurs augmentés. Je pense que je pourrais dire comme ça. Parce que bah, si finalement les gens consomment l'IA, bah, il faut maîtriser l'IA et y ajouter son authenticité. Je pense que ça sera potentiellement possible. Si ce n'est pas, je pense. Mais D'accord. il faut surtout ne pas avoir peur et il faut se dire, il faut avoir l'intelligence des opportunités. Plutôt que de ne Mhm, pas de laisser passer, il faut saisir les opportunités pour te perfectionner, pour nourrir ta passion. Je pense que c'est d'accord. possible, à mon avis. Ok. Tu as du talent, au-delà des rêves, il faut de la détermination pour réussir à les réaliser. Je disais que les gens épousent ce que vous dites tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être un petit commentaire. Ah, ok. Ouais, je pense naturellement, à partir du moment où tu rêves, il y a la motivation qui vient derrière. C'est le Mhm, parcours qui sera difficile, mais évidemment, si on n'est pas déterminé, on peut pas aller jusqu'au bout. mhm. D'accord. David? Euh, Moi, j'ai l'habitude de dire à mes frères ou j'ai l'habitude de me dire à moi-même que la passion, c'est votre moteur, mais la rigueur est votre carburant. Ok. Plus vous êtes rigoureux, vous pourrez nourrir votre passion. Parce que, bien sûr, vous avez besoin de vous organiser, que ce soit dans le budget, que ce soit dans votre temps, que ce soit dans votre business plan, si vous avez un projet artistique, que ce soit dans votre planification, ou même que ce soit dans le fait de créer votre propre écosystème pour pouvoir éclore, lancer votre projet créatif. Il faut avoir vraiment de la rigueur. Mhm, Maintenant, après ça, tout est une question de volonté, comme Aïssata et Mariette. Mais ce qui est mhm, aussi important, c'est surtout que il faut toujours adopter une posture d'ambassadeur partout où tu pars, sachant que ton produit, ta création ou ton initiative est ce que tu as de plus cher au monde. Donc, mhm, euh, il faut utiliser aussi ton talent pour pouvoir transformer la société, inspirer la génération et puis utiliser ça pour célébrer la diversité de la culture, que ce soit nous, moi dans mon cas, que ce soit la culture ivoirienne, africaine dans son ensemble, d'accord. Mhm, mais aussi en consommant euh, d'autres initiatives et activités pour ne pas rester ne pas se fermer et pouvoir en fait voir d'autres choses qui vont permettre aussi de pouvoir nourrir ta créativité, de pouvoir te permettre de mhm. d'avoir la facilité là de créer des choses à chaque fois. D'accord. Et on n'a pas encore eu de passionnés de sport hein, parmi les participants. N'hésitez pas à lever la main. On a envie de vous entendre. C'est vrai qu'on a eu des passionnés de culture, des passionnés d'art, également de photographie. Ça serait quand même intéressant d'avoir aussi des passionnés de sport pour également savoir ce qu'ils pensent de tout ce qui est dit ce soir. Et pourquoi pas poser des questions également à notre invité. Est-ce que Aïssata nous a rejoint? Oui, Je pense. Voilà, elle est là. Merci beaucoup d'être de retour. Alors, je- on est à un mois. Demain, nous serons à un mois jour pour jour de l'élection présidentielle. J'ai bien envie de vous demander, ça sera quoi l'apport justement de vos domaines respectifs pour
le maintien de la cohésion sociale, pour le maintien de la paix, pour permettre aussi des élections apaisées, pourquoi pas. J'ai bien envie également de vous entendre sur la question. Actualité oblige, bien sûr. Qui se lance en premier? Là, je vous laisse le choix. Bon, moi, je vais me lancer parce que je ne vais pas être long. OK. Parce que je ne vais pas être long. En fait, cette année, avec un ami artiste, on a lancé une petite tournée dans des écoles Le sport. primaires, une initiative, enfin, une initiative qu'on a appelée Yekongoa, Mhm. ce qui veut dire baoulé, je ne sais pas baoulé, mais qui veut dire voter, c'est un jeu. OK. Mariette, Mariette pourra me, Mariette pourra me corriger si je me trompe. Ah, je ne suis Et pas baoulée. Mariette ne pourra pas. Mariette est ah bon, elle n'est pas baoulée. Ah, ah, ok. d'accord. En fait, l'initiative, c'est de pouvoir parler aux enfants, tout Mhm. simplement, et par la peinture, montrer que, en fait, le vote, ce n'est pas forcément la guerre, hein, parce que les gens, on a vite assimilé les élections à une crise, à une potentielle crise. Donc, Ouais. quand on se dit que les enfants peuvent être les moyens les plus faciles de pouvoir euh, atteindre les parents. Nous, notre initiative a commencé par les parents. Après, ce qu'on peut faire, c'est d'être des ambassadeurs de la paix autour de nous, dans notre domaine, avec nos amis, partout où on passe, et montrer derrière que euh, la paix, c'est vraiment la seule quiétude que notre pays a besoin, quoi. Donc, Mhm. l'idée aussi, c'est de faire en sorte de pouvoir créer des activités culturelles pendant les élections pour montrer aux gens que, en fait, les élections, c'est aussi un moyen de pouvoir développer la scène Absolument. culturelle avec la Absolument. musique, la danse et la campagne, quoi. Donc, vraiment, moi, j'ai pas Et, peur et j'espère et- que les autres ouais, aussi. absolument. Et surtout que quand il y a pas de paix, on ne peut pas assister aux différents spectacles, n'est-ce pas? Que Bien ce soit de entendu. danse ou encore autre chose. Mariette, un mot sur le sujet? Oui, forcément, là c'est un moyen d'éduquer aussi Mhm. les gens et de changer les mentalités. Donc, et je pense que ça fait partie aussi, quelque part, intrinsèquement, de la mission d'un artiste, en fait, de prendre parole, de se positionner quand il y a des situations comme ça, parce que ça Absolument. peut avoir un impact sur ces différentes situations-là. Donc, c'est clair que il y a probablement beaucoup d'œuvres qui seront créées en rapport avec les élections. Donc, nous, de notre côté, avec la niche, on va se charger de diffuser ça parce qu'on a quand même une belle audience, disons. Voilà, diffuser, faire passer ces messages-là pour qu'ils atteignent le plus de monde possible. Mhm. D'accord. Et dans le monde du sport, on a forcément besoin de, je veux dire, que tout se passe bien pour que les basketteuses comme Aïssata parviennent donc à maintenir les activités, n'est-ce pas, Aïssata? Oui, oui. Le sport rassemble au-delà des origines et des différences. Donc, Mhm. au milieu du sport, on a toujours besoin d'un bon esprit d'équipe, ce qui amène à la paix. Et dans le milieu du sport, on retrouve tous les ethnies. Mais dans une équipe également, on retrouve tous les ethnies. Mais quand on gagne, on ne dit pas c'est tant qu'à gagner, c'est tant qu'à gagner. C'est l'équipe qui a gagné. Ouais, Donc, c'est la Côte d'Ivoire. c'est le moment de faire comprendre à tout le monde qu'on a besoin de la paix pour l'évolution du pays, pour nous-mêmes, notre propre évolution. Et le sport, c'est un lieu de rassemblement. Donc, quand il y a les tournois, quand il y a des compétitions, c'est le moment de prendre la parole et partager ce message de paix qui doit régner dans le pays. Donc, D'accord. c'est Merci beaucoup à tous les trois. On va encore une fois essayer, peut-être qu'il y a un autre participant qui souhaite interagir avec nous
poser des questions ou encore faire des commentaires hein, de tout ce qui a été dit depuis l'entame de ce webinaire. Je rappelle que c'est une série, en tout cas lancée par Polaris Association. Plusieurs sujets ont été donc abordés au cours de ces webinaires en rapport avec les jeunes, des sujets en tout cas qui les intéressent et vous êtes chaque fois nombreux à participer et nous vous en remercions. N'hésitez surtout pas à partager en tout cas. Et Est-ce qu'on me reçoit? voilà, on vous reçoit très bien maintenant. Cyril Traoré, vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous? Super, je vais très bien également. Alors, ce soir, on parle donc de ce triptyque, hein, art, sport, également culture. Les jeunes peuvent-ils encore rêver grand en Côte d'Ivoire? Quel est votre point de vue sur ce sujet? D'accord, merci. Mhm. Je prends la peine de me présenter à nouveau et brièvement. Ah Je oui, très suis, rapidement, s'il vous plaît. je suis Cyril Traoré Mhm. et déjà une personne qui est passionnée par le sport, mais qui ne Mhm. pratique pas de façon régulière comme Aïssata. Ok. Et également passionné par le dessin et en général, je dirais même que je suis multipotentiel vu que il y a vraiment assez de domaines qui, je ne sais pas si je vais les définir comme passion, me disant Mhm. que la passion est unique, mais qui capte vraiment mon attention. Ok, relativement au sujet abordé, Oui. c'était vraiment très enrichissant. Je ne vais pas vraiment m'étaler là-dessus, vu que je pense que le temps est presque imparti. Et si je peux me Mhm. permettre de passer directement à la question que je souhaitais poser. Bien sûr, allez-y. Ok, merci bien. Mhm. Déjà, avant ma question, je tiens à remercier M. David, Mariette et Aïssata pour leurs différentes interventions. En tant que jeune, et également pour le boost et Mhm. les différentes recommandations qui ont été apportées. Tout ça en tant que contribution en fonction de leur domaine respectif. Ma question est de savoir, là on a parlé de rêve, on a parlé de passion, de tout un chacun. Et quelque part on se dit chacun a un talent. Oui. Il faut savoir comment retrouver ce talent et pouvoir l'exploiter entièrement. Et tout un chacun a également un rêve qu'il veut réaliser. Mais je me dis Absolument. quelque part, concernant eux, en fonction des domaines dans lesquels ils sont, qui sont sûrement des rêves qu'ils ont eu à nourrir jusqu'à ce que cela se concrétise actuellement, ou peut-être à l'entame de concrétisation de leur rêve ou peut-être de leur passion. Est-ce que, avant d'arriver à cette étape ou à ce stade, est-ce que lorsque vous étiez en train de nourrir le rêve et autres, il n'y a pas eu certains freins dans le parcours qui ont fait que, bon, plutôt que de passer directement à la réalisation de ma passion ou de mon rêve, j'ai été emmené à peut-être faire autre chose en attendant d'avoir les éléments qui En puissent me attendant permettre. de réaliser son rêve D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Cyril Traoré. Merci à vous. Merci pour cette question. C'est vrai on a en début hein, parlé des difficultés que vous avez rencontrées, chers invités. Mais ça, c'est une question, en tout cas, également qui arrive à beaucoup de jeunes. Le fait de vouloir faire quelque chose et puis de ne pas pouvoir le faire et de s'orienter vers autre chose qu'on n'aime pas forcément. Et on se dit qu'on y va en attendant de réaliser son rêve. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous avez été déjà confronté à ces quatre? Et puis, quels conseils vous souhaitez donner à ces jeunes qui sont dans cette situation-là? Je commence par Aïssata. Euh, Comme on le sait tous, dans la vie, il y aura toujours des obstacles. Il y aura Absolument. toujours des obstacles. Mais pour moi, le plus important, c'est la vision. Quand tu as une vision, quand tu veux atteindre quelque chose, quand tu veux atteindre un objectif, tu te surpasses psychologiquement au-delà des obstacles. On a tous rencontré des obstacles. On a eu des moments où même on a voulu abandonner parce que c'était vraiment difficile. Mais Mhm. il faut, du moment où tu te rends compte que non, non, j'ai décidé d'être la meilleure joueuse de Côte d'Ivoire. Et il y a mes parents qui sont là, qui comptent pour moi. Et puis pour moi, je vais souligner un truc. C'est très important de s'entourer de bonnes personnes
pouvoir réaliser ses rêves, surtout. Parce que dans les moments difficiles, dans les moments où tu as même envie d'abandonner, ce sont ces personnes autour de toi, là, souvent, qui te donnent ce déclic, hein, qui te rappellent tout le Absolument. temps que Mm, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Les mm, obstacles, il y en aura. C'est pour ça que je dis toujours que l'aspect psychologique, c'est vraiment important. Et c'est ce que beaucoup de talents manquent aujourd'hui. Dès qu'il mhm. y a de l'obstacle, ils arrêtent. Mais On non, abandonne ces à la moindre difficulté. voilà. Mais ces obstacles-là doivent être une source de motivation. Mhm, Ces obstacles, ce sont ces obstacles qui doivent leur donner envie de se réaliser. Parce qu'on s'est fixé quelque chose, parce qu'on a de la vision. Et pour moi, je pense que c'est le plus important, la vision. Les mm. obstacles, là, je peux garantir que peu importe le domaine où tu vas être, il y aura des Il y aura obstacles. forcément Mais des moi, obstacles. c'est ce qui fait, moi, beaucoup plus ma force, c'est l'aspect, je veux dire toujours, même sur le terrain, c'est l'aspect psychologique parce que je n'hésite pas à prendre des risques quand je veux Mhm, atteindre quelque chose. Mais quand tu prends le risque, ça peut marcher ou ne pas marcher. Mais c'est pas parce que ça n'a pas marché que tu vas abandonner. Non, tu vas en tirer des leçons pour rebondir, pour revenir plus forte. Donc, bon, c'est ce volet-là que je d'accord. voulais. Merci, merci Aïssatou. Ouais. Euh, Mariette, c'est à vous. Alors, disons, depuis que je me suis lancée sur ce chemin-là, est-ce que j'ai déjà eu à le quitter? Envie d'abandonner déjà? Envie d'abandonner, non. Envie Non. Ok. d'abandonner, non. Euh, Être découragé naturellement, Mhm, envie d'abandonner, non. Euh, Après, quand on a un rêve sous une certaine forme et qu'on ne peut pas y arriver, aller dans un domaine totalement contraire à ça, même si c'est pour s'en sortir, je pense que psychologiquement, ça peut avoir un impact. mhm, Donc, tu n'es pas obligé de totalement aller dans le sens contraire, mais peut-être travailler sur des projets qui restent quand même en lien avec ce domaine-là et qui peuvent te mhm. permettre d'évoluer, d'acquérir de nouvelles compétences aussi, parce que quand tu changes d'environnement, c'est de nouvelles compétences qui arrivent et accumuler de l'argent aussi peut-être pour pouvoir réaliser le projet dans la forme dans laquelle tu le souhaitais au final. Donc oui, ça peut arriver que tu t'éloignes un peu, mais je pense que c'est important de garder un certain lien quand même avec le rêve de base, le projet de base, pour que psychologiquement on puisse continuer de tenir tout en acquérant des compétences et en faisant des économies, etc. Pouvoir retourner à l'idée de base. Mhm. D'accord. Et on termine bien sûr par notre tour de table par David. Quel additif? Est-ce que tu as été également confronté à cette situation décrite par notre participant, Cyril Traoré? Bien sûr, et comme les autres panélistes l'ont dit, il Mhm. faut trouver la force de reprendre en fait l'activité. Il faut trouver la force de nourrir sa passion. Euh, Moi, j'ai eu des moments difficiles. En ce moment même, je traverse peut-être un peu de moments difficiles parce que entre la pression professionnelle et l'activité tourisme culturel à développer, Mhm. il faut trouver la force pour pouvoir planifier, gérer, quoi. Mais il faut Mhm. surtout se dire que dans la vie, tout est possible tant qu'on s'y donne les moyens, tant qu'on continue de rêver que ça pourra réussir. Mhm. D'accord. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est très important de rêver surtout parce qu'en fait, c'est les rêves qui souvent dessinent comment je vais dire, l'orientation qu'on veut donner à notre projet. Très souvent, c'est dans les rêves qu'on arrive à voir des choses qui vont nous arriver dans la réalité. Et donc, si tu rêves que tu as eu un projet qui a été primé, si tu te donnes la force et les moyens, le projet finira par être primé tel que tu l'auras vu dans tes rêves.
Hmm. D'accord. Merci beaucoup à tous les trois pour ces précisions. Je rappelle que le troisième sondage, il est donc dans le chat. Vous pouvez répondre voilà, à toutes ces questions. Il est intitulé Mobilisation, solutions et futur. Voilà. Vous pourrez répondre à toutes les questions qui vous sont proposées. N'hésitez surtout pas. Pour terminer sur ce sujet, je voudrais donc faire un tout dernier tour de table afin qu'on puisse donc conclure. Et puis, ben, on passera la parole aussi à Polaris Association qui initie ces Grey Night Show, comme je l'ai indiqué, ces webinaires, pour également un mot. Et puis, on saura aussi les perspectives hein, pour la suite des activités. Est-ce qu'il y a d'autres webinaires qui sont prévus, d'autres activités? Tout de suite, je vais commencer par, bien sûr, Mariette. Qu'est-ce que vous diriez justement aujourd'hui, là maintenant, à un jeune qui hésite encore à se lancer, soit dans le domaine du sport, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'art, tout cela, par peur justement d'échouer, par peur de ne pas réussir, ou alors en tout cas qui hésite à se lancer dans ses rêves, dans sa passion. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui pour terminer? Je dirais de faire un petit pas, un tout petit pas, de commencer par ça et de voir la satisfaction qu'on en tire d'avoir fait ce petit pas-là, cette petite réalisation qu'on a pu avoir, comment on se sent par rapport à ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous nourrit au fur et à mesure. Et à partir de là, chercher à évoluer, rester humble, être ouvert à apprendre pour la suite. Donc voilà, ça Hmm. commence toujours petit. Des fois, quand on rêve, justement, on imagine de grandes choses. Donc, on ne veut pas commencer par la petite chose, on veut aller directement au rêve dans sa forme comme on l'imagine. Mais c'est important de faire des petits pas, de réaliser des petites choses. Et c'est comme ça qu'on va évoluer et puis finalement atteindre l'objectif initial. D'accord. Allez, pas à pas donc. David, Ce que qu'est-ce qu'on pourrait retenir justement? c'est que c'est sûr que en chacun de nous, il y a une flamme de la passion qui brûle. Mais je sais aussi qu'il y a une voix qui vous parle, la voix du doute, qui vous pose des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on ne prend pas un risque qui est trop grand? Moi, ce que je peux dire, c'est que l'hésitation est naturelle. Euh, le chemin même à prendre pour pouvoir concrétiser un projet est timide. Aujourd'hui, les financements se font rares, les Mhm. infrastructures font défaut. Mais c'est précisément parce que c'est difficile qu'on a besoin de rêver encore plus grand. Et c'est effectivement plus grand, votre plus grand risque, comme Mariette l'a dit, c'est de ne pas essayer. En fait, c'est de Mhm. laisser ce potentiel s'éteindre petit à petit, en fait. Et ce Mhm. que je peux dire pour terminer, c'est de transformer le si en comment, de, de faire un petit pas, et de montrer que votre rêve est votre plus grand atout. Ne le, ne le gardez pas pour vous. Lancez-vous. Le monde attend votre table. D'accord. Merci beaucoup, David. Et puis, on termine bien sûr par Aïssata. Ça serait... Je disais que c'était le moment de passer à l'action. De... Et c'est aussi important d'avoir des modèles. Ce sont ces personnes-là qui vont nous inspirer. Ce sont ces personnes-là qui seront, je vais dire, un fil conducteur pour nous, pour voir comment on peut y arriver. Il ne faut pas Mhm. se limiter à des obstacles, mais il faut voir ces obstacles-là comme une source
de motivation. Et oui, les jeunes peuvent encore rêver grand à travers le sport, car le sport est une plateforme d'inspiration, de transformation sociale. Donc, j'invite vraiment tout le monde à s'intéresser au sport et D'accord. à rêver. Ça, c'est possible À de les rêver. réaliser. À rêver grand et c'est possible de le réaliser. Merci beaucoup, Aïssata. Merci à tous les trois pour ce partage d'expérience. Merci infiniment. Je rappelle que vous pouvez également évaluer ce webinaire. Il y a donc un lien disponible donc, dans le chat. Vous pouvez donc vous y rendre pour répondre à toutes les questions également pour évaluer cette rencontre. Et puis, on n'oublie pas aussi le troisième et dernier sondage qui est également disponible. Vous pouvez y jeter un œil. Mobilisation, solutions et futur. Vous avez été nombreux en tout cas à répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Avant de boucler la boucle, eh ben, je vous l'ai promis, il y a donc cette association Polaris qui a initié donc ces webinaires depuis maintenant plusieurs mois. On a donc le premier responsable au niveau de la Côte d'Ivoire qui est avec nous, Salifou Sidibé qui est donc là. Bonsoir Salif, j'espère que tu vas bien. Alors peut-être dis-nous une petite impression après ces échanges qu'on vient d'avoir avec nos trois invités qui sont de secteurs divers pardon, mais qui se rejoignent sur le fait qu'il faut œuvrer, il faut agir, il ne faut pas se limiter aux rêves, il faut persévérer pour pouvoir réaliser en tout cas ses rêves. On t'écoute, Salifou. Merci beaucoup, Abdelaziz. Avant de répondre à la question, je tenais déjà à remercier les panélistes pour leur disponibilité. Depuis un mois quasiment, ils ont donné leur go pour Mm. participer à ce webinaire et c'est intéressant pour nous. Et on tenait vraiment à leur dire un grand merci au nom de toute l'équipe de Polaris Asso, du service de Mm. communication, Louise et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce webinaire. Donc, merci beaucoup, Mariette. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Aïssata. Je pense que tout ce que vous avez dit sera utile pour les jeunes. Donc, il faut dire que, effectivement, mon impression, c'est que ça s'est très bien passé. Je vois que les conseils ont été utiles. Les jeunes qui ont pris la parole aussi ont posé des questions qui nous ont permis tous de comprendre, en fait, l'état actuel de la question ou du sujet de l'art, de la culture, du sport en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, tout le monde se souvient de la CAN, hein, en Côte d'Ivoire, donc c'est du sport. Tout le monde se souvient des grands artistes, on parle des Magic System, des DJB, des Ingra, on se souvient aussi de notre grand, comment on appelle ça, metteur en scène qui fait les ballets, là, même pour la fête de l'indépendance, pour l'ouverture de Mm. la CAN, tout ça c'est du sport. Et la culture, Mm. c'est vraiment important. Georges Mongoy. Ouais, Georges Mondoy, merci pour de me rappeler le nom. Et c'est important pour nous. Et c'est dans ce cadre-là, justement, on initie ce genre de webinaire, même si ça se situe dans le contexte global du programme Comment, donc des jeunes et des médias engagés pour des élections apaisées, parce que ne l'oublions pas, avec l'appui de l'Union européenne et de tous nos partenaires qui travaillent avec nous là-dessus, on passe sur cette thématique-là qui intéresse les jeunes. Donc aujourd'hui, on n'a pas parlé de politique, mais on a vu que tout est lié. On parlait de manque d'infrastructures, on parlait d'accompagnement de l'État. C'est vrai que les jeunes peuvent faire de leur effort, leur mieux pour pouvoir réussir. Il faut aussi que l'État puisse accompagner, puisque les structures, les associations, les fondations, les collectivités locales puissent accompagner en aidant les jeunes là à s'épanouir. Donc moi, pour terminer, je me souviens aussi que, pareil, ma mère nous disait toujours qu'on peut tout arracher au pauvre, sauf son rêve. Voilà, donc Mhm. gardez en vous vos rêves, même si vous allez passer par des chemins ou par des chemins tortueux, il n'y a pas de traces linéaires. Voilà, quelqu'un l'a dit d'ailleurs, on peut aller faire autre chose. Tant que c'est une étape vers la concrétisation de notre rêve, on peut dire alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Donc moi, j'encourage les uns et les autres à persévérer, à croire en leurs rêves et à ne jamais abandonner. Pour ce qui est de la suite, effectivement, les Oui, la suite. webinaires vont continuer. Il nous reste 3 webinaires à faire encore, puisque c'est le 7e aujourd'hui. 3 Mhm. webinaires à faire à partir du mois prochain ou novembre. On va continuer à les faire. On va continuer à mener des campagnes de sensibilisation aussi pour que les élections se passent bien. Il n'y a pas que la présidentielle. Tout le monde parle des présidentielles. Il y a aussi les élections législatives qui sont Les côté législatives local. fin décembre. Fin décembre, exactement. Donc, on va faire des webinaires durant toute cette période et même au-delà pour parler des sujets qui intéressent les jeunes
et qu'on puisse ensemble trouver des solutions et qu'on puisse tenir compte de la parole des jeunes également pour le bonheur de tout le monde. Parce que la Côte d'Ivoire, ça appartient aux jeunes. Voilà, les jeunes sont 70% de la population. Si eux, ils sont sensibilisés, leurs rêves se réalisent, je pense qu'il y a moins qui vont s'adonner à la violence politique. Donc, merci Absolument. beaucoup à tout le monde et on se dit à très bientôt pour la suite des Merci. webinaires.